Des plaines brûlantes de l'Antiquité aux ruines glacées de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire est jalonnée d'affrontements qui ont dépassé le simple cadre militaire. Des batailles où des armées entières ont disparu, des batailles où quelques dizaines d'hommes ont tenu tête à des milliers. Des batailles si violentes, si folles, si absurdes, qu'elles sont devenues des légendes. Aujourd'hui, on va traverser plus de 2000 ans de guerre, de la Rome antique jusqu'au XXe siècle, pour découvrir les batailles les plus légendaires de toute l'histoire. Pas forcément les plus grandes, pas toujours celles qui ont tout changé, mais celles qu'on raconte encore. Installe-toi confortablement et prépare-toi à découvrir les affrontements les plus mythiques de notre histoire. Numéro 10. Bataille de Cameron, 1863. Légion étrangère française contre armée mexicaine. 62 légionnaires face à 3000 hommes. Force et honneur. Nous sommes le 30 avril 1863 au Mexique. Une soixantaine de légionnaires français sont envoyés pour protéger un convoi. Ils n'imaginent pas qu'ils vont tomber sur une force mexicaine de plusieurs milliers d'hommes. Les estimations parlent de 3000 soldats. Très vite, ils sont encerclés. Plutôt que fuir, ils se retranchent dans une hacienda isolée, aux murs décrépits. La chaleur est écrasante. L'eau manque, les munitions diminuent. Toute la journée, les assauts se succèdent. Les Mexicains proposent la reddition. Les légionnaires refusent. Heure après heure, ils tiennent, les balles percent les murs, les corps s'accumulent, les blessés continuent de se battre. À la fin, ils n'ont presque plus de cartouches. Il ne reste que 3 hommes capables de tenir debout. Ils fixent leurs baïonnettes et chargent. Face à ce courage incroyable, les officiers mexicains stoppent le feu. Ils acceptent leur reddition à une seule condition, que les survivants conservent leurs armes et que les blessés soient soignés. Cameron est une défaite militaire. Mais c'est une victoire sur le plan moral devenu le mythe fondateur de la Légion étrangère, encore célébrée chaque année. Numéro 9. Bataille d'Azincourt, 1415. France contre Angleterre. Quand des archers écrasent la plus grande chevalerie d'Europe. Nous sommes en 1415 au nord de la France. L'armée anglaise d'Henri V, qui compte environ 6000 hommes, est épuisée, malade, affamée. En face, la chevalerie française compte environ 12 000 hommes, se sentant forte et sûre d'elle. Elle est plus nombreuse, mieux équipée et persuadée d'écraser facilement cet ennemi en retraite. Le terrain est détrempé par des jours de pluie. Un champ étroit, coincé entre 2 bois. Un piège naturel. Lorsque les Français chargent, leurs chevaliers lourdement armurés s'enfoncent dans la boue. Vulnérables, ils avancent lentement, se compressent, tombent, et c'est là qu'une pluie de flèches s'abat sur eux. Les milliers de flèches tirées par les archers anglais s'abattent sans relâche. Les chevaux paniquent, les hommes s'empilent, incapables de se relever sous le poids de leurs armures. Le combat devient un massacre. À bout portant, les archers se jettent dans la mêlée avec des haches et des couteaux. En quelques heures, l'élite de la noblesse française est décimée. Des ducs, des comtes, des milliers de chevaliers meurent ou sont capturés. Numéro 8. Forêt de Teutobourg. En 9 après Jésus-Christ, Empire romain contre tribu germanique. Le jour où Rome comprend qu'elle n'est pas invincible. Nous sommes en l'an 9 après Jésus-Christ. Rome domine presque tout le monde connu. Ses légions sont disciplinées, organisées, réputées invincibles. Dans les forêts de Germanie, le gouverneur romain Varus avance sans méfiance avec 3 légions, soit près de 20 000 hommes. Il pense traverser un territoire pacifié, en réalité, il marche tout droit dans un piège. À sa tête, un allié en apparence fidèle, Arminius, un chef germanique formé par Rome elle-même. Mais Arminius a tout préparé. Il attire les légions dans une zone étroite, boueuse et boisée, parfaite pour une embuscade. Puis l'enfer se déchaîne. Pendant 3 jours, sous une pluie battante, les colonnes romaines sont attaquées sans cesse. Impossible de former les célèbres lignes de combat. Les attaques surgissent de partout. Des arbres, des collines, de la brume. Les convois sont découpés, les officiers tombent, la panique gagne. À la fin, c'est un massacre. Les 3 légions sont anéanties. Varus se suicide. Les aigles romaines sont capturées. Quand l'empereur Auguste apprend la nouvelle, il aurait crié « Varus, rends-moi mes légions ». Rome ne tentera plus jamais sérieusement de conquérir la Germanie. Numéro 7. Bataille d'Atine, 1187. Croisée contre armée de Saladin. Une bataille livrée sans eau, sous un soleil de plomb. Nous sommes en 1187 au cœur du Proche-Orient. Depuis près d'un siècle, les croisés contrôlent Jérusalem. Mais cette domination est fragile. En face, un homme a patiemment rassemblé ses forces. Saladin. Un chef redoutable, stratège, patient, décidé à reprendre la ville sainte.
Lorsque l'armée franque quitte ses positions pour secourir la ville de Tibériade, elle tombe dans un piège. Saladin attire les croisés loin de leur source d'eau, en plein été. La chaleur est écrasante, les réserves s'épuisent, la soif devient plus dangereuse que les épées. Les troupes musulmanes encerclent lentement l'armée française près des collines, appelées les cornes de Hattin. Elles coupent toute retraite, harcèlent sans cesse, brûlent les herbes sèches pour étouffer l'ennemi sous la fumée et la chaleur. Les croisés, épuisés, désorganisés, finissent par s'effondrer. La bataille tourne au désastre. L'essentiel de la chevalerie du royaume de Jérusalem est capturé ou tué. La relique de la vraie croix est perdue. Quelques semaines plus tard, Jérusalem tombe. Sur les 15 000 à 20 000 hommes engagés, on compte plus de 10 000 morts ou capturés côté croisé. Hattin n'est pas qu'une défaite militaire, c'est un choc religieux, politique et symbolique qui bouleverse durablement l'histoire des croisades. Numéro 6. Bataille de Gettysburg, 1863. Union contre Confédération. La bataille la plus meurtrière de l'histoire américaine. Nous sommes en juillet 1863 en Pennsylvanie, aux États-Unis. Depuis 2 ans, la guerre de sécession déchire le pays. L'armée sudiste de Robert E. Lee remonte vers le nord, confiante, après une série de victoires. Face à elle, l'armée de l'Union tente de l'arrêter. Les deux camps se croisent presque par hasard près d'une petite ville appelée Gettysburg. Ce qui devait être un simple accrochage devient la plus grande bataille jamais livrée sur le sol américain. Pendant 3 jours, plus de 160 000 soldats s'affrontent. Les collines, les champs et les routes se transforment en abattoirs. Les attaques frontales se succèdent. Les canons écrasent les lignes. Le 3e jour, les sudistes lancent un assaut devenu célèbre. La charge de Payquette. Des milliers d'hommes avancent à découvert sous le feu de l'artillerie et des fusils. En quelques minutes, les rangs sont pulvérisés. Elle reste l'un des assauts les plus célèbres et les plus suicidaires de l'histoire militaire. À la fin, le bilan est terrifiant. Plus de 50 000 soldats sont morts, blessés ou portés disparus. Gettysburg devient un choc national. Pour la première fois, l'armée sudiste est définitivement stoppée. Elle ne reprendra jamais l'initiative stratégique. Gettysburg n'est pas seulement une bataille. C'est le moment où l'Amérique comprend que cette guerre va la saigner jusqu'à l'os. Numéro 5. Bataille de Cannes, 216 avant Jésus-Christ. Rome contre Carthage, le piège militaire le plus célèbre de tous les temps. Nous sommes en 216 avant Jésus-Christ dans le sud de l'Italie. Rome pense tenir enfin Hannibal. En face, les Romains ont rassemblé une armée monstrueuse pour l'époque, près de 80 000 soldats. L'objectif est simple, écraser l'envahisseur carthaginois une bonne fois pour toutes. Hannibal, lui, aligne 2 fois moins d'hommes. Sur le papier, il est condamné. Mais ce qui va se produire à Cannes devient l'un des plus grands cauchemars militaires de toute l'histoire. Hannibal place volontairement son centre plus faible et le laisse reculer sous la pression romaine. Convaincus de percer, les légions s'enfoncent toujours plus profondément dans le dispositif ennemi. C'est exactement ce qu'il attendait. Ses ailes, composées de troupes d'élite, se referment lentement. Puis sa cavalerie frappe l'arrière. En quelques heures, l'armée romaine est totalement encerclée. Coincée, compressée, incapable de manœuvrer, des dizaines de milliers d'hommes sont massacrés. On estime que plus de 50 000 Romains meurent en une seule journée. Des sénateurs, des généraux, l'élite de Rome disparaît dans la poussière et le sang. Elle reste l'une des journées les plus meurtrières de l'histoire militaire. La bataille de Cannes n'est pas seulement une défaite, c'est une leçon d'humiliation stratégique encore étudiée aujourd'hui dans les académies militaires du monde entier. Numéro 4. Bataille de Verdun, 1916. France contre Empire allemand. 300 jours d'enfer. Nous sommes en 1916. Depuis plus d'1 an, l'Europe s'entretue dans les tranchées. Mais à Verdun, l'état-major allemand décide d'aller plus loin. L'objectif n'est même plus de percer, c'est de saigner à blanc l'armée française. Pendant près de 10 mois, la région devient un broyeur à hommes. Chaque jour, des millions d'obus s'abattent, les collines disparaissent, les forêts sont rasées, le sol est retourné, brûlé, saturé de métal et de corps. Les villages entiers sont rayés de la carte. Les soldats vivent dans la boue, les rats, la peur permanente. Certains restent enterrés vivants, d'autres deviennent fous. Verdun n'est plus un champ de bataille, c'est une usine de mort. Les attaques se succèdent pour quelques centaines de mètres. Une tranchée prise le matin est perdue le soir. Les positions changent de main des dizaines de fois. Quand tout s'arrête enfin, en décembre 1916, le paysage est lunaire. Verdun reste l'une des batailles les plus longues et les plus destructrices jamais livrées. Le bilan est vertigineux, environ 700 000 morts, blessés ou disparus. Verdun ne change pas vraiment la ligne de front, mais elle devient le symbole absolu de la Première Guerre mondiale. Une guerre où l'homme n'est plus qu'une matière première. Numéro 3. Bataille d'Austerlitz, 1805. Empire français contre Empire russe et Empire d'Autriche. Le chef-d'œuvre militaire de Napoléon.
Nous sommes le 2 décembre 1805 en Europe centrale. Napoléon Bonaparte est empereur depuis à peine un an. En face, deux géants, la Russie et l'Autriche. Leur armée est plus nombreuse, persuadée d'avoir enfin piégé le stratège français. Napoléon joue la faiblesse. Il abandonne volontairement des hauteurs, étire son flanc droit, donne l'illusion d'un repli. Les Alliés mordent à l'hameçon. Ils lancent une attaque massive pour écraser ce qu'ils croient être le point faible français. C'est exactement ce qu'attend Napoléon. Au moment précis où l'armée ennemie se déséquilibre, il lance son coup de poignard au centre. Les troupes françaises percent sur le plateau de Pratzen et coupent l'armée adverse en deux. En quelques heures, l'ordre s'effondre. Des milliers de soldats alliés fuient dans la panique, certains se noient dans des étangs gelés sous le feu de l'artillerie. La victoire est totale. Les pertes alliées sont estimées autour de 30 000 à 36 000 contre environ 9 000 Français. La coalition est brisée, l'Autriche capitule. Austerlitz devient le symbole du génie militaire de Napoléon. Une bataille si parfaitement exécutée qu'elle est encore aujourd'hui étudiée comme un modèle de guerre de mouvement. Numéro 2. Débarquement de Normandie, 1944. Alliés contre Allemagne nazie. Le jour où le monde a basculé. Nous sommes le 6 juin 1944. Depuis 4 ans, l'Europe est écrasée sous la domination nazie. Pour ouvrir un second front à l'ouest, les Alliés lancent l'opération la plus gigantesque jamais imaginée. À l'aube, plus de 150 000 soldats traversent la Manche. Des milliers de navires, des avions par centaines, des parachutistes largués dans la nuit, les plages normandes deviennent en quelques heures l'endroit le plus dangereux de la planète. À Omaha Beach, les premières vagues sont fauchées par les mitrailleuses. Des hommes se noient sous le poids de leur équipement, d'autres brûlent dans leurs barges. Partout, le chaos. Les officiers meurent, les unités se mélangent, les survivants se collent au sable, incapables d'avancer. Les pertes du 6 juin sont estimées à 10 000 victimes alliées. Mais malgré les pertes, malgré l'horreur, les Alliés tiennent. Des brèches s'ouvrent, les défenses allemandes cèdent peu à peu. À la fin de la journée, plusieurs têtes de pont sont sécurisées. Le débarquement ne libère pas encore l'Europe, mais il rend sa libération inévitable. Le 6 juin 1944 devient le symbole du courage, du sacrifice et du début de la fin pour le Troisième Reich. Numéro 1. Bataille de Stalingrad, 1942-1943. URSS contre Allemagne nazie. La plus grande bataille de toute l'histoire humaine. Nous sommes à l'été 1942. L'armée allemande est à son apogée. Hitler lance son offensive titanesque vers l'Est. Son objectif, s'emparer de Stalingrad, symbole autant stratégique qu'idéologique. Très vite, la ville devient un enfer. Chaque rue, chaque immeuble se transforme en champ de bataille. On se bat à quelques mètres. À la grenade, au couteau, à main nue parfois, les ruines changent de camp plusieurs fois par jour. Les tireurs d'élite traquent les soldats comme des proies. Les renforts traversent la Volga sous les bombes. Beaucoup meurent avant même d'atteindre la rive. Mais pendant que l'Allemagne s'enlise dans la ville, l'armée rouge prépare un piège gigantesque. En novembre, les soviétiques encerclent totalement la 6e armée allemande. Plus de 250 000 hommes sont pris au piège. Froid extrême, famine, maladie, bombardements permanents. Hitler interdit toute retraite. L'armée allemande est lentement détruite. En février 1943, ce qu'il reste des forces encerclées se rend. Le choc est mondial. On estime qu'aujourd'hui, plus de 2 millions de soldats et de civils ont été tués, blessés ou capturés. Jamais une bataille n'avait englouti autant de vies. Stalingrad reste la plus meurtrière et déterminante bataille de toute l'histoire. Ces batailles montrent une chose. À certaines périodes, l'histoire a basculé en quelques heures. Dis-moi en commentaire quelle bataille t'a le plus marqué. Et si cette vidéo t'a plu, laisse un like et surtout abonne-toi. Ça soutient la chaîne et te permet de ne rater aucune prochaine vidéo. C'était Koapala, ciao!